Frères et sœurs, soyez les bienvenus, vous qui êtes présents parmi nous ce soir, et frères et sœurs qui êtes devant vos écrans, soyez les bienvenus également pour ce culte de Vendredi Saint que nous voulons célébrer, c'est vrai, d'une manière particulière, mais nous avons cette grâce que cette année nous pouvons être rassemblés. Nous ne l'étions pas malheureusement l'année dernière, mais que ce moment soit un moment propice pour la méditation et aussi pour que nous puissions manifester notre reconnaissance pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient ainsi avec nous tous, de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère, et de l'Esprit Saint Consolateur. Je vous invite au recueillement et je vous invite à vous lever pour ce moment de prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, quelle joie de pouvoir nous retrouver ce soir pour ce temps de culte, ce temps où nous allons nous remémorer, nous allons revivre et méditer ces derniers instants que ton Fils a passés avec ses disciples. Nous allons ainsi le suivre de Gethsémani au tombeau, à Golgotha. Nous souvenir que par grâce et par amour, tu nous l'as donné. Il est venu parmi nous. Il est venu parmi nous pour nous sauver, pour nous décharger de ce péché, pour vaincre le péché tapi au plus profond de notre être. Ce n'est pas qu'un souvenir, mais c'est une réalité de tout instant que nous sommes morts au péché et que nous sommes ressuscités à la vie éternelle. Nous voulons te rendre grâce pour ce don ineffable. Et Seigneur, que ton esprit souffle ainsi parmi nous. Nous voulons te dire que tu es le bienvenu parmi nous, que tu nous bénisses et que ces moments que nous allons vivre soient, oui, réellement des moments de bénédiction, des moments bénis. Pensons et te présentons aussi, Seigneur, nos frères et sœurs qui ne peuvent être parmi nous ce soir, mais qui sont là derrière leur écran. Te demandons aussi que là où ils se trouvent, eh bien, ton esprit souffle. Seigneur, oui, nous voulons ainsi entrer, nous aussi, dans ce temps de passion. Un temps de passion qui annonce ta gloire, ta toute-puissance, car rien ne te résiste, ni même la mort, puisque tu l'as vaincu. Alors, sois béni, sois loué, d'âge en âge. Ainsi, d'un cœur reconnaissant, nous t'avons prié dans le bon nom de celui qui est venu et qui revient bientôt. Amen. Et je vous ai invité à chanter un premier cantique, le cantique Rédempteur admirable, le cantique numéro 102 dans nos recueils, 102, Rédempteur adorable, et nous chanterons l'entièreté de ce cantique. Amen.
Cette année, nous suivrons ainsi les derniers moments du Seigneur à travers l'Évangile selon Jean. Et nous aurons 5 lectures qui nous conduiront ainsi dans ces événements par lesquels il est passé. Et nous aurons une première lecture, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, et nous lirons les 11 premiers versets. Et c'est Jenny qui nous introduira dans cette lecture, donc je répète, chapitre 18, les 11 premiers versets. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté de l'Oued-Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, qui avait emmené la cohorte et les gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens, arrive là avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et lui dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Et il lui dit : « Mais c'est moi. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Lorsqu'il lui dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Et ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les s'en aller. » C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Le nom de l'esclave était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» Ainsi, Jésus, après avoir célébré une dernière fois la Pâque avec ses disciples, se rend à Gethsémani. L'évangéliste Jean ne précise pas qu'il demande à ses disciples de veiller avec lui. Et vous l'aurez entendu, il ne relate pas non plus l'angoisse qui saisit un moment le Seigneur. Pour lui, ce n'est pas, dirais-je, un détail, mais il veut aller dans son récit au plus profond et nous attire notre attention sur le fait que Jésus proclame qu'il n'a perdu aucun. Oui, le Seigneur ne perd aucun de ses disciples. Seigneur ne perd aucune des personnes que nous sommes. Quoi que nous fassions, s'il y a des moments où nous avons erré dans notre vie, il ne nous perd pas. Il ne nous perd pas de vue. Mais il ne nous perd pas dans son action, dans son ministère, dans cette œuvre qu'il va accomplir à la croix. L'Écriture nous dit que le Seigneur nous précède sur le chemin, qu'il est à notre droite comme à notre gauche, et que rien ne peut nous ravir de sa présence, nous ravir de son amour, nous ravir de sa miséricorde. Par amour, il se laisse arrêter,
il se laisse emmener. Là où nous aurions dû tous et toutes aller. Mais il prend cela. Il prend cela à notre place, notre route de désespoir, notre route de mort. C'est lui qui l'emprunte et il nous garde de toute mort. Par amour, il accepte de prendre le poids de nos offenses, le poids de tout ce qui nous séparait de Dieu, pour établir une alliance nouvelle. Et cela nous rappelle le texte du prophète Jérémie. Une alliance nouvelle, inscrite au plus profond de notre être. Mais continuons la suite du récit et dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 18, nous allons lire maintenant les versets 12 à 27. 12 à 27, et c'est Daniel qui nous fera cette lecture. Jean 18, 12 à 27. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent dans l'eau de Jésus et le liaient. Ils l'emmenaient d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre: « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit: « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu sur ce que je leur ai dit? Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ce mot, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant: « Est-ce ainsi que tu parles, que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit: « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit: « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Eh bien, sans plus attendre, continuons notre récit. Et cette fois, c'est au chapitre 19 de l'Évangile, bien sûr, selon Jean. C'est dans ce chapitre que nous lirons les 16 premiers versets.
Jean 19, les 16 premiers versets, et c'est Gisèle qui nous fera la lecture de ces premiers versets de ce chapitre 19. Alors que Pilate commande d'emmener Jésus, de le frapper à coups de fouet, les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses. Et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement chef en beau tissu rouge. Il s'approche de lui et lui dit « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donne des chiffres. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs « Écoutez, je vais vous amener de Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Alors Jésus sort, il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate lui dit « Voici l'homme. » Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier « Clouez-le sur une croix, sur une croix !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » La foule lui répond « Nous avons une loi, et après cette loi, il doit mourir. » En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il entre dans le palais et il demande à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui répond pas. Alors Pilate lui dit « Tu ne veux pas me parler à moi. Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et j'ai le pouvoir de te clouer sur une croix. » Jésus lui répond « Tu as sur moi aucun pouvoir sauf celui de Dieu qui te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que moi. » À partir de ce moment, Pilate cherche à libérer Jésus. Mais la foule se met à crier « Si tu le libères, cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. » Tous ceux qui disent « Je suis roi » sont ennemis de l'empereur. Quand Pilate entend ces mots, il fait amener Jésus dehors. Il s'assoit sur un siège à l'endroit appelé cour pavée, qu'on appelle en hébreu Gabbatha. C'est la veille de la fête de la Pâque. Vers midi, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Mais ils se mettent à crier « À mort, clouez-le sur une croix ». Pilate leur dit « Est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix ?» Les chefs des prêtres répondent « Notre roi, c'est l'empereur. » Alors ils leur livrent Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On pourrait le dire, Pilate a une très haute estime de lui. C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Oui, une haute estime. Et à travers la réponse de Jésus, cette haute estime est balayée, on pourrait le dire ainsi. Aussi puissant que l'homme se croit, aussi dominateur de toutes choses, de soi-même comme des autres, qui pense, en fait, il n'est rien et ne peut rien. L'homme
ne peut atteindre Dieu. L'homme ne peut atteindre Dieu par le mal. Le mal n'atteint pas le Seigneur. Et l'homme ne peut rien maîtriser. Celui qui a le pouvoir sur toute chose. Et ça peut paraître étonnant pour certains de l'entendre dire. Celui qui conduit toute chose en toutes circonstances, c'est celui qui se révèle être le vainqueur de toutes choses. Le Fils du Père, Jésus, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Pilate est remis à sa place. Et on le voit dans la suite du récit des versets qui ont été lus. On pourrait se dire que ça l'a ébranlé. Tellement ébranlé que l'apôtre Jean nous rapporte qu'il essaie de sauver Jésus. Mais l'homme ne peut sauver Dieu. C'est Dieu qui sauve l'homme. Et c'est Dieu qui conduit l'homme là où il doit être. L'Écriture nous dit prophétiquement qu'un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, Sauveur, à la gloire du Père. Évidemment, que ce soit l'évangéliste Jean, que ce soit les autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ils ne nous disent rien de cette rencontre de Pilate avec Jésus. On n'en sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, certes, il paraît qu'il y a des livres apocryphes qui en parlent. Mais laissons de côté ces livres apocryphes et recentrons-nous sur la parole de Dieu. Mais quelque part, est-ce que Pilate n'aurait pas là, malgré tout, commencé son chemin de Damas? Alors, si son chemin de Damas, si son chemin de conversion avait été entamé, il aurait réellement empêché que Jésus soit crucifié. Mais comme je le disais il y a quelques instants, l'homme ne peut rien dominer. L'homme ne peut rien prévoir. C'est Dieu qui conduit toutes choses. Et c'est Dieu qui dispose de tout moment. Il n'y avait pas d'autre issue que cette condamnation, que cette mort qui, j'anticipe déjà sur dimanche, et surtout cette résurrection qui allait rétablir l'être humain en général dans sa dignité de créature de Dieu. En étant sauvé de cette mort, de ce péché, l'homme, chaque être qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, redevient créature, création à son image. Pour une autre vie, une renaissance qui conduit sur le chemin
de la rédemption, qui conduit sur le chemin de la vie éternelle, faisant passer par la repentance le regret de nous être détournés et de vivre sans Dieu à un certain moment de notre vie, pour nous replonger dans l'effusion de ce Père, dans l'effusion de l'Esprit. Esprit Saint qui nous conduit dans la mort au péché et qui nous ressuscite à la vie éternelle. Et qui nous rappelle que si nous sommes sauvés, c'est à celui qui est monté sur la croix, mais qui a vaincu le péché et la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité, le premier-né d'entre les morts, nous assurant ainsi notre mort au péché et notre résurrection à la vie éternelle. Poursuivons dans ce chapitre 19 et nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 37. Et c'est Joël qui nous fera cette lecture. La mort de Jésus. Ils s'emparèrent donc de Jésus, celui-ci, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé le lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus est au milieu. Pilate fit placer un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il portait cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup de Juifs lurent l'inscription écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répliqua « Ce que j'ai écrit restera écrit ». Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux, restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits. Et ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère, et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère ». À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance
dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité, pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare: ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Ils ont cloué le ciel, et la terre n'a pas dit un seul mot. ils ont cloué le ciel, Et la terre n'a pas dit un seul mot. pas un mot, pas un mot, à l'arbre ils l'ont cloué, Et la terre n'a pas dit un seul mot. à l'arbre ils l'ont cloué, Et la terre n'a pas dit un seul mot. pas un mot, pas un mot. Ils ont bercé son flanc, Et la terre n'a pas dit un seul mot. ils ont bercé son flanc, Et la terre n'a pas dit un seul mot. pas un mot, pas un mot. Le soir, il était mort, Et la terre n'a pas dit un seul mot. le soir, il était mort, Et la terre n'a pas dit un seul mot. pas un mot, pas un mot. Et nous entendrons maintenant la dernière lecture du récit de ces deux chapitres, toujours bien sûr dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, et cette fois nous entendrons la lecture des versets 38 à 42, versets 38 à 42, et c'est Jean qui nous fera la lecture de ce récit. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes, avec des aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Tout est accompli. Jésus l'a dit une fois à la croix. Tout
tout est accompli. Et ce tout est accompli, eh bien, il résonne encore, n'est-ce pas? Il résonne encore à nos oreilles, mais plus qu'à nos oreilles. Il résonne à notre âme, à notre cœur, à notre être tout entier. Jésus s'est chargé parfaitement de nos iniquités. Personne ne peut se charger de ses propres iniquités. Personne ne peut vaincre les iniquités, péchés. Il s'en est chargé. Il lui a livré la guerre. Il lui a livré, pour le dire très simplement, bataille. Il l'a vaincu à la croix. L'ennemi a mordu la poussière. L'ennemi est terrassé. Nous sommes plus que libres. De la mort, comme je le disais il y a quelques instants, de la mort, aussi curieux que cela puisse paraître, de la mort d'un seul homme, disait Pilate. Mais nous savons que Jésus n'était pas un homme comme tout le monde. Il était le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Lui a vaincu. Lui, à la croix, en mourant, il manifeste sa royauté. Il manifeste sa toute-puissance. Certains pourraient dire, oui, c'est un échec. Il est mort. Et peut-être, y en a-t-il aujourd'hui encore qui le pensent, peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas dans la tête des gens, mais certains l'affirment, et des philosophes l'ont aussi longuement affirmé. Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. C'est la mort qui est morte. La mort, elle est morte pour celui qui remet l'existence, son existence, telle qu'il est, entre les mains de Dieu. Et qui l'invite, si vous me permettez l'expression, à faire place nette, à détruire ce qui nous fait mourir à petit feu, ou qui nous faisait mourir à petit feu. Place nette pour que la vie nous remplisse complètement, pour que l'Esprit du Seigneur ait la première place en notre être. Et qu'il nous fasse agir, penser, parler comme des êtres régénérés, réappelés à la vie. Non pas une vie de 60, 70, 80, 90, 100 ans, disons, mais une vie éternelle. À travers la nuit sombre, disent d'ailleurs les paroles d'un cantique bien connu, les portes d'or s'illuminent pour vous. Et le refrain dit ceci, chantez encore et encore. Votre Sauveur, votre Roi vous appelle. Il sait parler plus fort et mieux que nous. Venez, venez. Oui, si ce n'est pas encore fait, laissez entrer le Roi de gloire dans votre cœur, dans votre être tout entier, afin qu'il vous fasse vivre au feu de son esprit. Débarrassé, comme je le disais encore tout à l'heure,
du péché. Ce péché vaincu. Et cette vie victorieuse à laquelle nous sommes appelés. Du cantique 101, chantons l'unique strophe. 101. Eh bien, j'appellerai maintenant notre frère Marcel et Daniel pour ce moment autour du repas du Seigneur. Eh bien, dans la nuit où le Seigneur allait être livré, il prit du pain et rendit grâce. Et leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est livré pour la multitude d'entre vous. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous vous rassemblez en mon nom. » Eh bien, faisons mémoire. Et proclamons un seul Seigneur, un seul Sauveur. Et rendons grâce ainsi pour ce pain rompu, nous rappelons l'amour incommensurable de notre Dieu. Seigneur, béni sois-tu en ce jour qui nous rassemble autour de cette table. Seigneur, ce pain représente ton corps, Seigneur, qui a été crucifié sur la croix. Béni sois-tu parce que tu t'es donné toi-même, Seigneur, ce pouvoir
tu l'as reçu du Père de mourir sur la croix. Car tu as pu dire, j'ai le pouvoir de le donner, le pouvoir de la reprendre, mais je la donne de moi-même. Seigneur, béni sois-tu. Et c'est pour le monde que tu as donné ta vie. Et c'est pour nous, ici rassemblés à ta présence. Ô Seigneur, tu nous as donné la vie. Seigneur, tu nous as donné l'espérance de savoir qu'aujourd'hui, Seigneur, par ta mort, Seigneur, nous recevons le pardon de nos fautes et nos péchés. À toi la gloire et la louange, à toi l'adoration de nos cœurs, dans le Christ béni, pour ton sacrifice accompli. Amen. Amen. Je vous invite donc à vous lever pour ce moment de partage. Et ce vin, il nous rappelle le sang qui a coulé de la croix, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle, versé en rémission de nos péchés. Alliance nouvelle que plusieurs siècles auparavant, Ézéchiel nous prophétisait, ainsi que le prophète Jérémie. Ce sang est le sang de l'alliance nouvelle. Prenons et buvez-en tous, nous dit le Seigneur. Rendons grâce aussi pour ce don ineffable. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et Seigneur, tu es merveilleux en toutes choses, puisque tu as tout accompli, comme tu l'as dit, sur cette croix. Tout est accompli, Seigneur Jésus. Et nous t'en remercions, nous t'en rendons grâce de tout notre cœur. Et nous voulons élever ton nom, qui est au-dessus de tout nom, et te dire merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pour nous, et avec un profond respect pour tes souffrances, pour tout ce que tu as dit, enduré, Seigneur. Et qui sommes-nous pour parler de tes souffrances, tout ce que tu as dû subir, Seigneur, pour nous laver de nos péchés. Toi la gloire, Seigneur, la puissance et l'honneur, dès maintenant et à jamais, et pour l'éternité. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi.
nous ne mesurons pas assez la profondeur du sacrifice de ton Fils. Pour moi, pour toi, pour nous. Dis-tu, tu es mort. Tu as payé le prix de notre rançon. Seigneur, quel privilège et quel amour. Cet amour dont tu as fait part à notre égard, tu nous l'as donné. Nous en sommes les dépositaires et nous sommes invités à le partager, à le proclamer. Là, une fois encore, où tu nous placeras. Messager de ta grâce, voilà ce que nous sommes devenus. Rachetés et messagers de ta grâce. Quel cadeau nous fais-tu là? Et combien nos cœurs reconnaissants te chantent ainsi notre allégresse. À toi qui vis et règne aujourd'hui et à jamais. Ainsi, nous t'avons prié dans le bon nom de notre Sauveur et de notre Frère, Jésus, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons ainsi suivi Jésus dans ces derniers instants. Nous sommes allés d'un jardin à un tombeau. Nous sommes entre les deux, passés par la croix. Mais revenons un peu dans ce premier chapitre, dans cette première partie où nous avons lu, ce chapitre 18 selon Jean, ce jardin, le jardin de Gethsémani. On pourrait dire le jardin d'un monde perdu. Le jardin, c'est un lieu familier, presque intime pour Jésus et ses disciples. On le découvre d'une manière, allez, disons, tardive, au moment où tout s'écroule. On ne savait pas que Jésus et ses disciples s'y étaient réunis souvent, du moins Jean n'en fait pas mention. Un jardin, pourrait-on dire aussi, secret. Un jardin bien gardé. Mais que malheureusement la trahison de Judas vient soudain révéler à tous et souiller définitivement. C'est un jardin. Et ce mot immédiatement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, eh bien, fait monter à nos mémoires des souvenirs d'enfance, des images de détente, de respiration, de bonheur, n'est-ce pas? Des images de protection aussi, des images de découverte, des images d'affection, de promesse, et même des images bibliques. Souvenons-nous du jardin d'Éden. Le jardin, on n'y dort pas, on n'y travaille pas, on n'y reste pas, mais il est offert comme un monde où nous pouvons être recréés et où le monde peut se refaire. C'est là que Jésus et ses disciples se retrouvent, de l'autre côté du torrent du Cédron.
Que ce jardin s'appelle Gethsémane ou Jardin des Oliviers, cela n'intéresse pas notre récit, vous en conviendrez bien. Mais il est à quelques jets des pierres des murs de Jérusalem sur l'autre rive de ce cours d'eau ô combien symbolique. Et souvent, très souvent, là aussi, ce n'est pas le fait du hasard, le plus souvent à sec. Certains diraient, ben voilà, le voilà Jésus au calme pour se reposer de l'agitation, penser à son histoire, à sa vocation. Se sentir libre et percevoir l'immensité du ciel. On pourrait encore dire un endroit idéal pour entendre le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il restaure mon âme. » Il vient d'y arriver et Jésus dira, nous dirons les autres évangélistes, est pris d'angoisse, demandant à ses disciples de veiller. Mais déjà Judas fait irruption, avec une troupe qui semble aussi nombreuse et bien outillée d'armes et de lampes. Ce n'est pas seulement une trahison, c'est une effraction d'une grande violence. Dans ce lieu de l'intimité spirituelle débarquent les gardiens de l'ordre public et la puissance de la religiosité. C'est ainsi que Jean commence son récit de la passion, par une effraction, par la blessure irrémédiable faite, on pourrait le dire, bien sûr au Seigneur, mais aussi à un lieu de paix. Pas de bottes qui piétinent l'herbe d'un jardin. Ici, pour les disciples, rien ne sera jamais plus comme avant. Pierre dégaine son épée et tranche l'oreille d'un serviteur. Mais l'épée reviendra dans son fourreau. Mais dans cet évangile, l'oreille reste coupée. Un serviteur ne pourra plus entendre son maître. Et les disciples, ils ne pourront, pense-t-on, ne plus entendre Jésus. Pour nous aussi, parfois quelque chose est irrémédiablement blessé. La grande diversité de nos histoires personnelles le sait. Et notre histoire collective aussi en a conscience. Quand on parle de violence familiale ou autre, la passion de Jésus, elle résonne, dirais-je, avec toutes nos innocences perdues. Quelque chose ne pourra, pense-t-on, ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et pourtant, dans ce jardin, dirais-je, profané et piétiné, Jésus sème encore 3 petits cailloux de vie. Le premier petit caillou, il parle d'espérance. Malgré le malheur au milieu de tout ce qui est abîmé, contre toute apparence, il y a Dieu. C'est moi, dit Jésus à ceux qui le cherchent. Et ce mot peut s'entendre très fortement. Je suis depuis le commencement avec Dieu, et en Dieu je suis. C'est moi. Il y a un renversement tellement renversant, dirais-je, qu'il renverse les agents de la force publique de l'époque, et ils en tombent par terre. L'arrestation donne l'occasion d'une révélation.
excusez-moi l'expression, dans ce Jésus que l'on arrête, c'est Dieu qui est présent. Il prépare un royaume qui renversera le pouvoir des puissants. L'espérance est là. Et le second petit caillou, il parle du salut. Jésus s'offre lui-même à la troupe pour que les disciples puissent se sauver leur peau. Ce geste, pourrait le qualifier, certains le qualifieraient d'altruiste, annonce le salut qu'il apporte à tous. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Il y a des choses incompréhensibles, et nous en connaissons. Mais en Jésus, nous ne sommes pas perdus. Et ce monde non plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et vous connaissez la suite. Il y a un salut à accepter. Il y a un salut à accueillir pour en vivre et pour vivre d'une façon nouvelle. Et le troisième petit caillou que Jésus sème dans ce jardin désolé par Judas nous parle de confiance et prend ici le visage, on pourrait le dire, d'un consentement. Cette coupe que mon Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Jésus accepte ce qui est là devant lui. Il comprend que c'est là où le conduit son amour si entier et si incompris des hommes. Et il fait confiance. Ce passage douloureux, il doit être assumé. Et grâce à Dieu, il sera fécond, ce passage. Jésus s'est tu, il est maintenant ligoté, emmené pour être jugé. Les lampes et les pas s'éloignent du jardin qui est quelque part blessé. Les disciples s'enfuient. Et on pourrait le dire, on peut se l'imaginer, le silence de la nuit. Mais dans ce jardin-là, qui est là? Qui va aller ramasser les trois petits cailloux de l'espérance, du salut et de la confiance? Dans le chapitre 19, on pourrait dire on retrouve un jardin, mais le jardin du monde de l'après. Le dernier accomplissement a eu lieu. Jésus n'était déjà plus là pour le voir ou pour le lire. Les soldats sont venus constater le décès. D'un seul coup de lance, les deux dernières prophéties ont été accomplies. On ne lui brisera aucun os. Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé ou crucifié selon les versions. C'est maintenant que tout semble véritablement accompli. Ne trouvez-vous pas? Le rideau, pour un temps, est complètement baissé. Jésus est mort. Et il n'y a plus de prophétie en réserve. Tout est accompli. Et c'est dans ce crépuscule que se lèvent deux disciples de l'ombre. Le premier, c'est un inconnu. Dans l'évangile de Jean, tout au moins. Marc le connaît comme un membre imminent du conseil, et riche de surcroît, Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus
en secret. Connaissait-il le jardin secret de l'un de l'autre? Le jardin secret de l'autre côté du Cédron? Mystère, on ne sait pas. En tout cas, il fait bien la paix avec Nicodème, notre ami là. Ce pharisien mieux connu, mais tout autant craintif. Ce sont là des religieux notables, bien entendu, comme on peut encore en trouver aujourd'hui, bien insérés dans la société, ayant beaucoup à perdre dans la compromission avec une petite bande de Galiléens. Et pourtant, au moment où les disciples, patentés, bien identifiés, ont fui, ce sont eux qui apparaissent. C'est pas anodin non plus, ça. Vous savez qu'il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu, hein? Ils engagent leur réputation, leur temps, leur argent, 100 livres d'aromates pour embaumer le corps. Ils engagent leur pureté rituelle aussi. On ne touche pas un mort sans en être souillé. Eh bien, plus que cela, ils engagent leur affection en se livrant aux soins du corps. Ce ne sont pas des femmes qui viennent embaumer le corps dans cet évangile, mais 2 hommes. Et dans ce soin tout maternel, allez, osons le mot, un enfantement se produit, comme une nouvelle naissance. Joseph demande la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permet, et il enlève le corps. Et avec Nicodème, survenu entre-temps, ils prennent le corps de Jésus pour l'embaumer. Jésus, le corps de Jésus, est au centre de tous leurs soins. Mais ce n'est pas le corps de Jésus que finalement ils mettent au tombeau. C'est Jésus lui-même. C'est là, dit l'Écriture, qu'ils mirent Jésus. Comme si tant de soins avaient permis aux 2 hommes, peut-être un peu fort dans la réflexion, mais comme si, voilà, tant de soins avaient permis aux 2 hommes de rejoindre Jésus lui-même au-delà de son corps. Et ce qui se passe là n'est pas une dernière fidélité dérisoire ou trop tardive, mais c'est une naissance, la naissance de 2 disciples au contact le plus proche de la réalité crue, la réalité crue de la mort. La mort de Jésus accepté, accueilli, accompagné. C'est à cette condition, impossible jusqu'à présent pour les autres disciples, que ces 2-là accèdent au seuil du monde de l'après. Et pour le dire d'une autre façon, plus symbolique, peut-être Jean fait surgir là un autre jardin. Un jardin qui semble venir de nulle part. Il y avait là un jardin, écrit Jean, comme par hasard, comme tombé du ciel, providentiel. Et dans ce jardin nouveau, un tombeau nouveau, qui lui aussi n'a pas encore été fréquenté, disponible, en attente. À qui appartient ce tombeau, on ne le sait pas. Mais bref, que sait-on de ce jardin de l'après-monde? Que sait-on de ce jardin? À nous de le découvrir. En ce jour du Vendredi Saint, il nous faut entendre cela. Le jardin familier de Jésus, avec ses disciples, a été piétiné, profané, et avec lui, un monde ancien disparu, un monde nouveau apparaît. Et il est là, même l'aube de Pâques, même avant l'aube de Pâques. Au pied de la croix, un jardin nouveau attend ceux qui reconnaissent là le Seigneur. Nous l'avons reconnu, là où la croix est plantée en tout lieu dans ce monde.
là où nous osons regarder en face ceux qui souffrent, où nous pouvons nous approcher sans crainte, portés par l'amour, le pardon et le salut du Créateur. C'est là que nous pourrons dire un jour, il y avait là un jardin au lieu de la crucifixion, un monde nouveau en attente. Alors ce monde nouveau en attente, le reconnaîtrons-nous? Le reconnaissons-nous? Il est ouvert grandement pour que nous écheminions avec foi, force et espérance en celui qui a vaincu la mort, qui est venu et qui revient bientôt. Amen. De notre culte. Dans quelques instants, nous allons nous séparer, mais avant de nous séparer, nous chanterons un dernier cantique et ensuite nous recevrons la bénédiction. Ce cantique qui se trouve, c'est le numéro 276. 276. Et puis, bien sûr, nous donnons rendez-vous ce dimanche pour ce culte de Pâques où, nous fêterons la résurrection de notre Seigneur. Nous pouvons déjà le proclamer parce que nous proclamons chaque jour, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mais chantons maintenant au cantique 276.
vous levez. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère, et de l'Esprit Saint consolateur. Oui, blanc, plus blanc que la neige, nous avons et sommes lavés par le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.